Demain, c'est le grand jour. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. On se retrouve pour une vidéo particulière car demain, Brest reçoit le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un adversaire que Brest connaît très bien, malheureusement, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. On va faire un point sur l'adversaire, le Paris Saint-Germain. Premièrement, chose qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain a énormément enchaîné les matchs, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Coupe du Monde des clubs. Ils ont eu très peu de repos. Il y a eu la Ligue des Champions entre-temps qui a débuté il n'y a pas longtemps. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un bilan plutôt positif sur les derniers matchs, car Paris, sur ces derniers matchs, c'est 2 nuls, 2 victoires et une défaite seulement en Ligue 1. En Ligue des Champions, Paris reste également sur une très bonne base. Il reste sur 3 matchs, 3 victoires. Donc, ils sont très en forme, à vrai dire, malgré un calendrier très chargé pour les hommes de Luis Enrique. Selon mes informations, côté parisien, 3 joueurs seulement seront blessés et donc indisponibles pour le match de demain. Et ces 3 personnes-là, il y en a 2 qui sont des éléments importants. Il y a Fabien Ruiz et Joao Neves qui seront indisponibles demain, plus un jeune Titi parisien, Noam Camara, qui est lui également blessé. On va passer au côté brestois désormais. Côté brestois, on est plutôt sur un bilan mitigé. Personnellement, je suis plutôt mitigé sur le bilan des 5 derniers matchs du Stade brestois, même si on a eu des bons résultats. Par exemple, face à l'OGC Nice, on a réussi à gagner 4 buts à 1. C'était un gros score, un grand match. Et il faut ressortir le même face au PSG demain. Le dernier match de nos Chisef, c'était contre le FC Lorient le week-end dernier. Malheureusement, hélas pour les deux clubs, malheureusement pour nous, que le FC Lorient n'a pas su s'imposer. Mais malheureusement pour nous, on a oublié d'empocher les 3 points, chose qu'on aurait pu faire tout simplement. Faut savoir que le Stade brestois est placé à la 12e place du championnat, ce qui est très bien pour le club. On aurait pu faire mieux si on aurait gagné à Lorient, mais malheureusement on est placé encore à la 12e place. Et sur les 5 derniers matchs, Brest c'est une défaite seulement pour 2 nuls et 2 victoires. Les joueurs à suivre côté brestois, pour moi je dirais Ajorc, évidemment, ça sera un joueur à surveiller lors des gros matchs face à l'OGC Nice. Il était bien présent, il a même marqué et il était passeur décisif. Donc demain, il peut nous ressortir exactement le même match qu'il avait fait contre Nice. Personnellement, moi je signe. Autre joueur à surveiller pour ma part, Joris Jotard et Dina Mbimbe, qui étaient buteurs contre Lorient. Et en plus demain, petite news, Dina Mbimbe, c'est un ancien Titi parisien, il a été formé au PSG. Donc peut-être qu'il sera buteur. Je dis ça, je dis rien. On a dit Ajorc, on a dit Dina Mbimbe et on a également dit Joris Chotard. Mais il y a aussi en défense Bradley Loco qui avait fait un très bon match face au FC Lorient. Et pour moi, il faudra avoir un œil sur lui demain face au Paris Saint-Germain. Les joueurs à suivre côté Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut tous les suivre, que ce soit au poste de défense, au poste de milieu de terrain, mais aussi en attaque. Il faut surveiller tout l'ensemble de l'effectif parce que là-bas, Luis Enrique, il est très malin. C'est toute l'équipe qui joue ensemble, c'est toute l'équipe qui attaque et défendre ensemble. C'est ça qui fait la réussite du Paris Saint-Germain, tout simplement. Mais si j'aurais dit un seul joueur à surveiller, évidemment, j'aurais dit Ousmane Dembélé, le joueur qui nous a le plus embêté, pour être poli, en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1. Mon pronostic pour ce magnifique match entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain. Personnellement, en étant objectif, je vais dire victoire du Paris Saint-Germain, mais j'ai envie d'y croire au match exceptionnel du Stade brestois. Et avec les gros matchs que le PSG a eu récemment, je pense qu'il y aura plus beaucoup d'énergie côté parisien. Donc le Stade brestois a toutes ses chances de gagner le match sur un très petit score, par exemple 1-0, ou au pire match nul comme on avait fait il y a 2 ans, enfin il y a 1 an, au Parc des Princes de Porto, pour ceux qui s'en souviennent. Supporters brestois, brestoises, parisiens, parisiennes et amoureux du ballon rond, dites-moi votre pronostic dans les commentaires et n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo et n'hésitez pas
à follow également si ce n'est pas encore fait. On vise les 100 abonnés, on est actuellement 54, donc je compte sur toi pour follow. On se laisse sur ces belles paroles et pour finir, allez Brest et Brest de la week-end.